où que vous soyez. Nous sommes toujours le mercredi 30 avril. On arrive en fin de journée de cette première journée du Salon du Livre à Genève et j'accueille Sophie Zek. Merci d'être présente. Bonjour. Vous êtes inscrite dans notre planning un peu en dernière minute, mais c'est comme ça le monde de l'édition. Je rappelle que notre interview est timée, comme ça permet d'éviter le chronomètre. Un téléphone par hasard, voilà, j'habite la région, je viens de publier un livre, ça s'appelle Corvolé. La seule solution et la seule réponse était de vous dire, mais envoyez-moi un PDF. Ce qu'on a fait, raison pour laquelle on n'a pas le livre dans les mains. Effectivement. Et puis derrière ce large sourire, il y a un drame de la vie malheureusement très courant, c'est l'histoire du viol, mais raconté par vous, j'ai trouvé que ça avait une saveur, c'est aux éditions de l'Archipel. On salue Jean-Daniel Belfond. Racontez-nous pas le détail du viol, parce que malheureusement on sait ce que c'est, il n'y en a jamais deux pareils, mais à quel moment décidez-vous d'écrire ? Alors j'ai décidé d'écrire en fait le jour où le procès s'est terminé au bout de 7 journées d'assises. Je me suis dit faut que j'écrive un livre. Écrire, ça a été un premier objectif, un peu de survie à la sortie d'un procès extrêmement difficile. Et aussi je me suis dit écrire et parler, c'est peut-être empêcher le pire pour d'autres. Donc c'est parti de là l'histoire il y a 10 ans en arrière. En préparant très longuement cet entretien, vous disiez il faut changer le regard de la société. Quel est le regard de la société sur une femme violée qui passe à l'aveu vous le décrivez assez bien. Ça, à partir de quel moment on dit voilà ce qui m'est arrivé, à qui se confie-t-on ? Alors, à qui on se confie le regard, effectivement, et souvent le regard de la société peut être culpabilisant parce qu'on n'est pas habitué c'est un sujet tabou. Et on n'est pas habitué forcément à parler à une victime, on ne sait pas quel mot employer. Et en fait, d'écrire ce livre, c'était une manière de dire aussi, ok, on peut vivre un drame, on peut vivre de quelque chose d'horrible, mais on peut aussi s'en sortir. Donc l'objectif, c'était aussi de pouvoir en parler simplement, sans que ça soit forcément dans un contexte de drame. Quelle est la démarche ? Vous dites s'en sortir. De quoi doit-on se sortir, indépendamment de l'agression physique ? Et morale, bien sûr. Et ça crée des syndromes post-traumatiques qui sont très importants dans la vie de tous les jours. Communicationnel ? Relationnel, professionnel, des problèmes de concentration, toutes sortes de choses où il faut s'en sortir et se débarrasser de son agresseur. Et ça prend du temps, ça a pris pas mal d'années, mais c'est possible. Entre autres, est-ce qu'on doit comprendre que dans l'ouvrage, vous racontez patiemment la constitution des 39 témoins ? J'y pense à cause des 39 marches d'Alfred Hitchcock, donc c'est un moyen. C'est pouvoir convaincre les autres et constituer un groupe ? Oui, alors effectivement, de se réunir, de réunir des victimes, ça permet de parler plus en tant qu'unité, mais de parler en tant qu'un fait de société, ça existe, voilà. Et le livre, c'était de se dire, voilà, ça existe, et ça peut peut-être protéger aussi des personnes en voyant le mécanisme du piège dans lequel je suis tombée, en fait. Alors vous êtes très nombreuses à être tombées malheureusement dans ce piège, comme on sait qu'en France, 1 jour sur 3, une femme est tuée, ce qui est quand même tragique. On voit en Inde des histoires où on sait qu'à New Delhi, il y a 3 viols par jour, on a l'habitude, mais l'Inde est en train de se redresser et faire des procès. Comment réagissez-vous au fait d'actualité ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir rajouté une pierre avec ce livre ? L'objectif, effectivement, c'est de rajouter une pierre à l'édifice. Je me rends compte aussi que je suis toute petite dans ce système. Et voilà, c'est rajouter une petite pierre à l'édifice, c'est de faire en sorte, grâce à la communication, qui m'apporte beaucoup de joie et de plaisir vraiment, de travailler avec différentes personnes sur la communication du livre. Et finalement, oui, c'est apporter la pierre à l'édifice. Quand vous dites que vous aviez des problèmes que vous avez rencontrés, peut-être encore, j'espère pas, des problèmes relationnels avec les gens, est-ce que c'est avec les hommes, c'est avec tout le monde ? Ouais, c'était avec tout le monde. Le problème relationnel, il s'est vite arrêté parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus à sortir de chez moi. Tout l'extérieur était, tout ce qui se passait à l'extérieur de chez moi était devenu agressif. Donc. Et comment vous faites pour domestiquer cet environnement agressif perpétuellement ? Alors il y a eu pas mal de choses, c'était le sport, beaucoup de marches, il y a aussi les médecins sur lesquels on peut s'appuyer pour se reconstruire, pour se faire aider. Après, il y a des endroits de méditation, des endroits lumineux, on peut retrouver confiance. La spiritualité vous a aidé ? Un petit peu, oui, je pense à la méditation, ça fait du bien aussi de toute manière à la tête. Qu'est-ce que l'on remet ? Est-ce qu'on se dit, pourquoi moi ? Est-ce que j'ai mérité ça ? Excusez-moi madame, vous êtes dans le champ de la caméra.
Est-ce que vous vous réconciliez avec vous-même? Vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Alors on se pose la question et puis de toutes les façons dans une procédure judiciaire, la justice demande d'ailleurs dans les expertises. Mais vous dites que c'est terrible ça, ouais. Ouais, quelle est sa part de responsabilité. Alors, il faut démontrer qu'on n'a aucune part de responsabilité. On est dans une forêt, on marche, on met le pied dans un piège. Certains vont voir le piège et puis d'autres non. Et moi j'ai pas vu le piège, je suis tombée dedans. On se relève et vous êtes la preuve vivante qu'on peut être souriante, travailler, venir à un salon. Est-ce que le fait de vous poser des questions, ça vous remue? Indirectement, je pense inconsciemment, ça doit remuer. Maintenant, j'ai les moyens de pouvoir très vite reprendre ma vie. J'ai aussi une vie qui est très importante pour moi, où j'ai rencontré beaucoup de gens qui me soutiennent et beaucoup de gens très sympathiques. Ça, c'est important. Vous êtes marqué au fer rouge, on dit, cette dame-là a vécu ça? Je pense pas, non. Maintenant, non. Peut-être une époque où on pouvait dire oui, qu'effectivement, moi, j'ai toujours assez bien caché. Après, si j'en parlais pas, c'est donc le regard de la société n'a pas changé, si on se cache encore. Bah, on le voit pas. Donc après, c'est sûr, dans certaines situations, j'en ai parlé. Quand on en parle, c'est vrai que la société parfois renvoie un message effectivement culpabilisant, mais bon, faut faire avec, faut expliquer la démarche, la justice que c'est, et puis les personnes comprennent ensuite. C'est universel. C'est universel le regard de la société qui est un petit peu pas rabaissant, mais en tout cas humiliant pour vous. Est-ce que c'est pareil aux États-Unis, au Japon, en Inde? Oui, mais je crois que c'est vraiment humain et puis que les personnes elles le font pas volontairement. C'est des réflexes dans l'éducation. Et justement, le livre c'est pour aider à peut-être avoir une autre vision des choses et des victimes, et que finalement il y en a tellement dans le monde entier que si les victimes parlaient toutes et se montraient plus, on aurait un autre regard. On aurait le regard et le discours des victimes aussi quelque part. Combien d'années entre les faits et le fait que vous vous sentez bien? Alors, l'écriture, j'ai commencé il y a à peu près un peu moins de 10 années. Et j'ai terminé il y a 1 an. Donc 10 ans, 11 ans plus tard, je me suis reconstruite. J'ai une vie normale. Comme je vous disais, j'ai rencontré vraiment des personnes fantastiques. Et puis c'est vrai que pour moi, maintenant, je me considère comme une ex-victime. C'est terminé tout ça. Ça n'existe plus dans ma vie de tous les jours. Sauf que vous participez à des interviews ou à des débats comme d'autres nombreux témoins. Est-ce que ça vous remue ça? Mais vous l'avez, entre guillemets, on peut vous dire, vous le cherchez. Ouais, ça me remue pas plus que ça, dans le sens où voilà, je suis devenue une autre femme. J'ai fait le deuil de ces 10 années, de ce passé. Maintenant, je suis en train de construire une nouvelle vie. Je vais devenir une autre femme avec la victime que j'étais, et les autres peut-être personnes que j'étais dans ma vie. Je mélange toutes ces personnes pour devenir une autre femme. Je sais pas encore. J'ai pas mal de chemins qui se dessinent devant moi. Je sais pas encore quel chemin je vais prendre. Alors il y a un chemin que vous avez pris, c'est celui de téléphoner à France Loisirs en Suisse. Oui. Il y a aussi le Jean-Daniel Belfond que vous avez rencontré, qui a accepté votre manuscrit. Est-ce que vous avez la sensation qu'il pensait que c'était un bon manuscrit, dans le sens que c'est un sujet à la mode? Je pense que l'histoire... il y a aussi l'histoire... comment dire sujet à la mode. À l'époque, peut-être pas encore. C'est vrai que maintenant, depuis la sortie du livre, ça tombe avec pas mal de faits d'actualité où les journalistes relaient cette information. Donc ça tombe un petit peu au moment... C'est vrai que j'ai sorti le livre en septembre, mais il y a eu plusieurs affaires en France et en Suisse, alors que ça faisait des années qu'on parlait pas de ce sujet. Donc c'est un peu une coïncidence en fait. Et oui, malheureusement, effectivement. Bon, écoutez, on vous souhaite beaucoup de chance avec ce livre, avec sa vente, avec le fait que vous répondiez à ciel ouvert, à visage découvert, parce que ça n'a pas toujours été le cas, et j'ai l'âge de pouvoir dire ça, parce que normalement, en télévision, c'est des témoignages cachés, parce qu'on dit à la honte et le regard de la société. Vous participez à des débats ici, au salon ? Non, mais pour revenir sur effectivement le fait de parler à visage découvert, c'est chose que j'ai faite lors du procès où il y avait des médias et j'ai été victime effectivement, mais c'est la honte à l'agresseur, pas la victime. Donc ça veut dire aussi que si on parle à visage découvert, on peut changer le regard aussi des autres personnes justement sur les victimes. Et je n'ai pas honte d'avoir subi ce que j'ai subi, j'y peux rien. Non, c'est la faute à l'autre. Voilà, c'est la faute à l'autre, ouais, tout à fait.
Merci Sophie Zek. Je rappelle donc votre ouvrage Corps volé aux éditions de l'Archipel. On a encore une ou deux interviews aujourd'hui et puis sinon vous revenez demain pour plein de palpitantes rencontres. À demain.